Est-ce que là, tu es en train de conduire? Si oui, pourquoi tu es sur YouTube au volant? Gare-toi. Ça va pas ou quoi? Alors peut-être que tu m'écoutes en podcast, tout ça, ça peut être sympa. J'ai pas de podcast, mais il y a des gens qui écoutent uniquement YouTube comme ça. Auquel cas, bonsoir à toi, bonjour, peu importe, et fais attention sur la route, c'est important, bonhomme. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, cher à mon cœur, vous connaissez un petit peu la chaîne maintenant. C'est un projet qui m'a fait peur pendant un grand temps, et finalement, je me suis dit, bon, ça peut sentir bon cette histoire. On va parler des Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. En tout cas, on va parler de ce sujet-là. On va parler de ce film qui, je vous le rappelle, est un film de Jake Schreier. Si je dis pas de bêtises. Jake Schreier. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Bref. C'est un réal qui n'a jamais pour l'instant fait de film du côté du MCU. A priori, les premiers retours au sein même de Marvel Studios sont excellents. Ce n'est pas ce qu'on avait entendu sur Captain America, donc déjà ça me fait plaisir. Au-delà de ça, donc on a ce projet-là qui arrive. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas attendre trop longtemps avant de vous montrer la Funko. Que je vais vous... En vrai, vous savez quoi, je vais vous la montrer maintenant, mais attention, spoiler. Si vous ne voulez absolument rien savoir concernant les Thunderbolts, et notamment concernant Sentry, parce que là, je vais te montrer le costume de Sentry. Il y a un visuel qui a été dévoilé. Bon, je trouve ça un peu débile de le faire maintenant, mais bon. En tout cas, encore une fois, attention, énorme spoiler. Ok? Tu es prévenu. Voilà le costume de Sentry. C'est une Funko Pop. D'accord? C'est une Funko Pop, donc Funko a dévoilé, ou va dévoiler, les nouvelles Funko par rapport au film des Thunderbolts, qui, je devais le dire, mais sort donc le 30 avril. Et voici le visuel de Sentry. Un personnage qu'on a vu sur le poster dans les premiers trailers, donc c'est ce fameux Bob, interprété par Lewis Pullman, qui d'ailleurs ne devait pas le jouer. À la base, c'était Steven Yeun, connu dans son rôle de Glenn dans The Walking Dead. Il a aussi joué dans Mickey 17, il a joué dans Minari, dans Beef, et il fait aussi la voix d'Invincible. Mais au-delà de ça, sachez que on avait eu déjà des essais de costumes pour Steven Yeun. D'accord? Et lorsqu'il a essayé le costume, il en a parlé. En fait, il a appelé en FaceTime, a priori, Robert Kirkman. En tout cas, ils se sont parlé. Il a envoyé des photos, je ne sais quoi. Donc, Robert Kirkman a vu le costume de Sentry. Et il l'a dit en interview, oui, j'ai vu que Steven allait jouer Sentry. Alors, à la base, ça n'avait pas été annoncé, donc il n'aurait pas dû le dire. Et il a dit, ah, c'est pas annoncé, bon bah tant pis, j'ai spoilé un truc, qu'est-ce que Marvel va me faire? Voilà. Et en gros, finalement, Steven Yeun n'a pas pu jouer dans les Thunderbolts faute de planning, donc ce n'est pas lui, Sentry. Mais a priori, il l'envisage toujours pour jouer un autre personnage dans l'univers Marvel, on ne sait pas qui, mais ils envisagent toujours de prendre Glenn. Enfin, Glenn, qu'est-ce que je raconte? En fait, j'imagine trop Glenn, mais c'était Steven Yeun. En tout cas, voilà le costume. Doré, bleu. Sachant que vous allez me dire, mais oui, mais il ressemble à quoi dans les comics, le petit Sentry là? Bah attendez, je vais essayer de vous retrouver une image de Sentry qui pourrait coller. Alors attendez, j'essaie de trouver l'image. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. C'est ça? C'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ok. Bon, c'est vrai que là, c'est minimaliste. Et on va revenir un petit peu sur le costume. Mais c'est vrai qu'en comics, ça rend beaucoup mieux. Mais, encore une fois, là, c'est un comics. L'autre côté, c'est une pop. Forcément, c'est un côté un petit peu robuste, un petit peu tassé. Donc c'est pas non plus voilà, un truc un peu majestueux. Bien au contraire, une Funko Pop, c'est pas fait pour être majestueux, c'est fait pour être mignon, on va dire, dans ce truc-là. Alors attendez, j'essaie de retrouver l'image. Elle est là, hop. Donc je vous remets le Sentry. Donc on voit que les cheveux sont tirés vers l'arrière et il est blond. Alors que dans les comics, enfin dans les comics, pardon, pas dans les comics, mais dans le film, en tout cas dans le trailer, il a les cheveux plus foncés et vers le devant. Donc ça va être très intéressant de voir le visuel à la fois de ce personnage-là et de Void. Donc déjà. De toute manière, on avait déjà vu quelques bouts de son costume, que ce soit le S, que ce soit l'aspect doré ou bleu. On voit qu'il est très puissant, il arrive à enlever le bras de Bucky et il le jette par terre. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon ce que j'ai vu pour l'instant du côté de Sentry. Donc j'attends de voir. Alors visuellement, évidemment qu'il sera logiquement plus fin que le Sentry des comics, donc peut-être que ça peut être dommage pour vous, j'en sais rien. C'est vrai que moi, quelqu'un que j'aurais bien vu en Sentry, c'est Alan Ritchson, qui joue Reacher. Lui, en Sentry, ça aurait été incroyable. Mais bon,
Ils ne l'ont pas pris, ils n'ont pas fait ça de cette manière-là, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé Alan Richson. Richman, oh là, non, Richson. En tout cas, voilà le visuel du personnage donc de Sentry, donc son côté doré et bleu, mais moi ce qui me plaît surtout, c'est la cape. On savait qu'il allait avoir une cape de toute manière, Sentry sans cape, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Mais, en fait, qui a des capes aujourd'hui dans le MCU? Il n'y a pas grand monde hein, qui a une cape. Parce que ça fait un peu vieillot, et d'ailleurs même Edna Mode le dit, pas de cape. Parce que ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien, c'est juste pour nous donner une allure, donner une plus grande envergure, donner une allure d'oiseau, etc. Mais en vrai, ça sert à rien la cape. Ça sert à strictement rien, mais ça donne un côté majestueux. Et c'est vrai que dans le MCU, qui a une cape? Doctor Strange, Vision, et encore Vision... Ah si, parce que White Vision, il a une cape, je crois. Donc la plupart des personnages n'ont pas de cape. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qu'on a du côté du MCU. Sachant que là, il a pas de slip, alors que dans les comics, on voit qu'il a une sorte de couche. C'est pas une couche, mais vous avez capté, c'est un petit slip bleu. D'ailleurs, c'est vrai que dans son visuel, alors je ne dis pas qu'il a les mêmes pouvoirs ou qu'il est plus fort ou moins fort que Superman, mais il y a une forte... comment on appelle ça? Inspiration envers Superman. C'est pas Superman qui a copié Sentry, hein. C'est Sentry qui s'est inspiré de Superman. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, il faut le préciser. Donc, ce personnage-là, moi, je l'adore, j'ai hâte de le voir du côté du MCU, ce personnage donc de Robert Reynolds, qui, donc, pour rappel, a un trouble dissociatif de l'identité, où il a une identité malveillante qui s'appelle Void, et qui est extrêmement puissante, donc j'espère que ça sera bien représenté du côté des Thunderbolts, donc dans le, on va dire, dans le troisième acte du troisième acte, donc vraiment vers la fin. Donc je verrai à ce moment-là. Sachez que le film sort le 30 avril. Et ça aussi, il faut en parler. Alors j'aurais bien aimé le faire dans une vidéo. Mais je voyais pas trop l'intérêt de faire juste une vidéo là-dessus. Donc c'est pour ça que quand le visuel est sorti, je me suis dit, bah, je vais pouvoir parler de ça. Le créateur de Sentry. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le créateur de Sentry. Alors pas dans le film, mais dans les comics. Celui qui a créé Sentry, qui lui a donné vie. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a confirmé le fait qu'il était en contrat avec Marvel Studios pour écrire un film sur Sentry. Donc normalement, son introduction c'est dans les Thunderbolts, et il aura un film solo. Évidemment, vous savez qu'il y a une nouvelle politique du côté du MCU, enfin en tout cas de Marvel et de Disney de manière générale. Il faut qu'un projet soit validé à 100% par tout le monde pour finalement arriver. Donc on verra, mais c'est vrai que ça sent plutôt bon pour avoir un film sur Sentry. Sachant que ça peut paraître cohérent, même si tu vas me dire, mais oui, mais la phase suivante, enfin la saga suivante, ce sera la saga des mutants. C'est une saga des mutants, mais qui sera connectée avec un aspect mystique et un aspect cosmique. Sentry, cosmique, les gars, quand même. C'est le principe même du perso, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est, de voir à quel point il va être fou, puissant, sachant que je crois que c'est dans les Dark Avengers, c'est un dingo, quoi. Même alors c'est dans Secret Invasion aussi, je crois qu'il apparaît un peu, mais surtout dans les Dark Avengers, c'est une dinguerie. Donc en tout cas, Sentry dans les Thunderbolts, ça paraît cohérent, notamment par rapport aux Dark Avengers et par rapport au fait que ce soit les Dark Avengers dans le MCU, même s'ils vont s'appeler les Avengers, mais lui, il aurait un film solo. Voilà, et voilà le costume qu'il aurait donc dans le film des Thunderbolts. Réponse d'ici un petit peu moins de 2 mois, donc ça va aller assez... J'allais dire, attends, mais en fait on est le 4 mars, mais du coup j'ai lu 3 avril. J'allais dire, on est en avril, du coup c'est ce mois-ci. Non, on est en mars. Calmons-nous. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et évidemment, d'ici là, passez une excellente journée et il y a beaucoup de choses à évoquer, bien sûr.